Salut à toi David, bienvenue et merci d'avoir accepté cette invitation pour ce troisième volet de l'émission Face à Face, dans laquelle, je le rappelle, le but est de poser toute une série de questions à un youtubeur de l'univers manga pour découvrir la personne qui se cache derrière la chaîne. Salut à toi Johnny, et bien évidemment je te remercie pour m'avoir invité aujourd'hui. Alors attaquons sans plus attendre par la question qui me semble la plus évidente, qui consiste à te demander ce qui t'a poussé à te lancer sur YouTube. Je pense qu'en fait, ce qui m'a poussé à me lancer sur YouTube, c'est l'envie, voire même peut-être le besoin de partage. Il faut savoir que, malheureusement, au collège, l'époque où j'ai réellement commencé les mangas, c'était une époque, en fait, où j'avais déjà des personnes avec qui je pouvais partager un petit peu. Je pouvais parler de mangas avec certaines personnes, je pouvais lire des mangas avec certaines personnes, et c'était super agréable. Et malheureusement, eh bien, j'ai perdu tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai plus réellement dans mes connaissances et dans mes amis des personnes fans de manga. Et donc, du coup, je peux pas partager en fait cette passion avec des personnes de mon entourage. Et du coup, un jour, en voyant de plus en plus de chaînes YouTube qui parlaient justement de manga, de cet univers-là, du Japon, etc., je me suis dit, pourquoi pas? Est-ce que ça serait pas justement une alternative qui pourrait être intéressante et qui pourrait m'aider, en fait, déjà moi, derrière la caméra, à faire des vidéos, tourner, monter des vidéos, et ensuite, eh bien, pourquoi pas, grâce à ces vidéos, je pourrais rencontrer différentes personnes avec qui je pourrais partager cette passion qui est le manga, les figurines, les animés, etc. Je ne regrette pas de t'avoir posé cette question alors parce qu'en fait c'est également une de mes raisons, le fait de n'avoir personne autour de moi pour partager cette passion des mangas, donc je peux tout à fait me retrouver dans tes propos. Mais on n'est pas ici pour parler de moi, alors je te propose ma question suivante. Si tu devais résumer ta chaîne en quelques mots pour la présenter, que dirais-tu? Je pense qu'aujourd'hui, en fait, ma chaîne, il faut savoir que je l'ai commencé avec pour principe manga. C'est-à-dire, je me suis dit, David, tu vas commencer ta chaîne en parlant seulement de manga. Puisqu'il faut savoir qu'à l'époque, je savais pas déjà si ça allait me plaire, je savais pas si ça allait marcher, je savais pas si ça allait durer, parce que j'avais vraiment... J'avais pas d'ambition en fait quand je me suis lancé sur YouTube. Je me suis juste dit on verra bien. On va voir si on peut partager avec différentes personnes. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Donc je me suis parti en fait dans l'optique de parler seulement de manga et uniquement de manga. Mais aujourd'hui, les gens qui viennent sur ma chaîne, je veux bien qu'ils se rendent compte que Ultimate Manga, c'est du manga, mais pas que. C'est-à-dire que j'essaie de proposer depuis maintenant la fin de l'année dernière des formats différents qui sont en fait dans l'univers du manga, dans l'univers du Japon par exemple, mais qui ne sont pas toujours répétitifs. C'est-à-dire que je veux pas faire des vidéos qui sont répétitives où je prends un manga, je le présente et je m'arrête là. Je veux bien que les gens en fait se rendent compte que Ultimate Manga ce n'est pas que ça. Il y a de ça bien sûr puisque c'est intéressant de présenter des choses. Parler d'un manga c'est intéressant. Mais si on fait toujours ça c'est répétitif. Et donc aujourd'hui moi je veux en fait essayer de voir les choses un peu plus loin et parler en fait de mes passions. Ma passion, il y a le manga, mais il n'y a pas que ça. Donc quand je veux parler de manga, j'essaie de le présenter sous différents formats pour que ça soit attractif et pour que ça soit surtout pas répétitif. Mais également, je veux parler en fait de tout ce qui me plaît. C'est-à-dire que j'ai envie que cette chaîne aujourd'hui vive de par son attractivité, mais également en fait j'ai envie que cette chaîne me ressemble. J'ai envie que cette chaîne soit en quelque sorte le reflet de ma personne, le reflet de ma personnalité, et j'ai vraiment envie de parler de tout ce qui me plaît. Il y a quelque chose qui me vient en tête, une idée qui me vient en tête, et bien je vais en parler en vidéo. Voilà, ça attirera peut-être moins les personnes, mais c'est pas grave. J'ai vraiment envie que cette chaîne soit vraiment ma chaîne, qu'elle me soit propre, et que j'ai envie en fait de la rendre unique. J'ai envie vraiment qu'elle ressemble à ma personnalité et à mon caractère. Oui, et puis je pense que c'est important cette notion de personnalité, de caractère. Il y a tellement de chaînes manga qu'il faut avoir une identité bien marquée pour pouvoir espérer sortir du lot. D'ailleurs, puisqu'on est sur le sujet, que penses-tu du paysage des chaînes YouTube manga francophones? Alors c'est une question qui est assez compliquée. C'est assez complexe en fait de parler aujourd'hui l'univers des chaînes manga sur YouTube et en France. Ça va être assez paradoxal parce que moi-même j'ai commencé avec des mangas, maintenant fort heureusement je ne fais pas que ça, mais en fait je ne suis pas énormément de chaînes de manga. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui dans le manga game, c'est rempli de
quantité, mais il n'y a pas énormément de qualité. Je trouve que malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de chaînes qui sont inintéressantes. Je le trouve. Je dis pas que ma chaîne est parfaite. Bien évidemment, ma chaîne, il y a énormément de points à rectifier pour qu'elle devienne parfaite. Et je pense d'ailleurs qu'elle ne le deviendra pas. Elle deviendra jamais parfaite, hein, cette chaîne. Mais je pense que voilà, il y a énormément de vidéos il y a énormément de gens qui se lancent dans le manga. Déjà, si les gens veulent être connus, ben, je leur recommande de pas se lancer dans le manga parce que c'est très compliqué. Ensuite, il faut savoir qu'on est représenté plus ou moins, nous vidéastes manga, par des personnes que moi personnellement je n'apprécie guère, des personnes qui ont entre 400 000 et 500 000 abonnés environ. C'est des personnes qui en tout cas ne représentent peut-être l'univers du manga sur YouTube, mais ils ne me représentent absolument pas parce que je suis en désaccord quasiment constant avec leurs idées, avec les vidéos qu'ils font, avec la manière qu'ils ont de traiter parfois même leurs abonnés. Je trouve ça assez aberrant. Et donc par conséquent, déjà, je me sens aucunement représenté par ces personnes-là. Ensuite, il y en a beaucoup qui se lancent sur YouTube en se disant faire des vidéos dans le manga game, ça va donc être prendre un manga, le présenter, point. Et malheureusement, en fait, les gens vont trop se limiter à ça. Ils vont faire 1, 2, 3 vidéos. Et après, ils vont demander à leurs abonnés, alors qu'est-ce que vous me recommandez de faire comme vidéo? Ça montre bien qu'il n'y avait aucune passion derrière tout ça. Il y avait juste en fait l'envie de voilà, faire des vidéos parce que beaucoup se voient peut-être gagner en termes d'abonnés très rapidement. Je sais pas exactement. Mais du coup, ce qui fait qu'en fait, ce manque de passion, donc ce manque d'ambition, ce manque de but sur YouTube, ça va affecter la qualité des vidéos, la qualité même des vidéastes. Et donc malheureusement, voilà, il y a énormément de mangas, enfin de personnes qui vont parler de manga aujourd'hui, mais c'est des chaînes qui sont vides, c'est des chaînes qui sont pas forcément très intéressantes, parce que justement, il n'y a pas cette ambition-là, il n'y a pas ce but. Moi, je me lance sur YouTube avec la passion d'atteindre un tel but, d'atteindre un tel objectif. Et aujourd'hui, cette vision-là des choses que moi j'ai depuis longtemps, eh bien beaucoup ne l'ont pas en fait. Rien qu'avoir la passion, ça changerait tout. Et ces gens-là n'ont pas cette passion-là. Et voilà, sont assez limités également dans les formats, dans le type de vidéo, dans les thématiques de vidéo. Comme je l'ai dit, on peut parler d'un manga avec plein de formats différents, avec plein de thématiques différentes. Et malheureusement, les gens n'osent pas créer. Je pense qu'ils n'ont pas la curiosité de créer des choses et ils n'osent pas créer des choses. Et donc, par conséquent, ça fait que c'est trop limité, c'est très limité. Et personnellement, oui, c'est paradoxal parce que moi-même je parle de manga, mais le manga game aujourd'hui sur YouTube francophone, eh ben c'est vrai que je déplore un peu la qualité. Voilà, il y a trop de quantité, mais il n'y a pas assez de qualité. Et ça, réellement, moi je le déplore. C'est vrai que c'est rare de tomber sur des chaînes manga qui font autre chose que des bilans lecture. Mais surtout, effectivement, la question du format est intéressante. Je pense aussi que les vidéastes devraient plus creuser dans cette direction. Comment rendre intéressant un format, etc. Mais pour finir sur le sujet de YouTube, est-ce qu'il y a des youtubeurs, toutes catégories confondues, qui t'inspirent dans ton travail? Alors c'est une question qui est très intéressante, parce qu'il faut savoir que dès que j'ai le temps, je passe beaucoup de temps sur YouTube à regarder tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que j'essaie, si possible, de m'inspirer de tout petits détails de chaque vidéo pour essayer d'implémenter en fait ces petits détails dans mes vidéos à moi, lors de mes montages, lors de mes tournages également, pour essayer en fait d'améliorer mon propre contenu. Si je dois parler des youtubeurs manga, des vidéastes manga, mais pas que, qui m'inspirent le plus, je dirais peut-être 2 youtubeurs. C'est déjà il y a Jérôme JDMP, qui pour moi en fait mériterait, alors qu'il est, d'être la référence en termes de manga game sur YouTube. Parce que c'est une personne, on le voit, au fur et à mesure qu'il fait des vidéos, il y a de l'amélioration. Il y a l'expérience engendrée qui va l'aider dans son tournage et dans son montage à s'améliorer, ça se voit. Et ce qu'il fait en fait, c'est toujours très attractif, c'est toujours très intéressant, c'est toujours nickel dans son tournage, dans son montage. Et est-ce que je m'inspire de lui? Je pense que pour certains détails, je me suis inspiré de lui et j'espère encore pouvoir m'inspirer de lui pour un jour arriver à rendre mon travail encore plus
plus beau, plus intéressant à regarder, plus agréable à écouter. Donc voilà, j'espère pouvoir faire un jour ce que lui-même arrive à faire maintenant, Jérôme. Et il y a également Cyril de la chaîne Flansujin Chililu, qui arrive à faire exactement ce que je souhaiterais faire. C'est-à-dire que Cyril, il arrive à proposer des vidéos ludiques. En fait, il arrive à nous apprendre des choses tout en ayant un aspect assez drôle. Donc du coup, tout ça, j'y trouve très attractif, toujours tellement intéressant à regarder. Et donc je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être 2 youtubeurs que je suis principalement, toutes catégories confondues. Et j'essaie de m'inspirer d'eux le plus possible afin d'améliorer mon propre contenu. Eh bien, je te remercie pour ce tour d'horizon sur YouTube en soi, mais comme on est ici aussi pour parler de manga, pourrais-tu nous dire si tu te souviens du tout premier manga que tu as lu? Alors je m'en souviens très bien puisque ça remonte à il y a quasiment 20 ans maintenant, le temps passe tellement vite. J'étais soit en CM2, soit en 6ème, et il faut savoir qu'à l'époque il y avait le Club Dorothée à la télé. Mon frère achetait, il me semble que c'était tous les mercredis au bureau de tabac, les cassettes, les VHS de Dragon Ball. Et déjà, je trouvais ça tellement fou. Bah, c'était quelque chose de nouveau déjà pour moi, de voir des gens, quand ils sont énervés, ils ont les cheveux qui deviennent jaunes, des gens qui font des boules d'énergie, qui peuvent voler. C'était, bah, ça faisait un peu rêver. Et un jour, je m'en souviens, j'étais donc très jeune, j'avais entre 10 et 11 ans, et j'ai demandé à ma mère de m'acheter mon tout premier manga, qui était Dragon Ball. Et depuis, ben, la collection s'est agrandie, et depuis, ben, surtout la passion s'est agrandie également. Bon, eh bien, encore un point commun avec moi, puisque mon premier manga fut aussi Dragon Ball, comme quoi il aurait été une porte d'entrée dans le manga pour pas mal de monde. Mais au-delà des œuvres en soi, est-ce que tu as un auteur favori? L'auteur favori que j'ai depuis maintenant plus de 15 ans, c'est clairement de loin Toru Fujisawa. Toru Fujisawa, en fait, je pourrais le remercier 1000 fois pour ce qu'il a fait, c'est-à-dire ce qu'il a créé en fait. Il a créé GTO, et GTO c'est aujourd'hui un manga dont on ne parle pas assez pour moi. Un manga qui est emblématique, un manga qui est complet, un manga avec un personnage principal qui est Eikichi Onizuka qui reflète en fait la folie, la perversité, mais également qui reflète presque la perfection. Parce que c'est un personnage qui est complet. Il a réussi à créer cet environnement-là. Et réellement, je le trouve génial. Il fait des dessins qui sont sublimes. Et voilà, rien que déjà pour avoir créé GTO, je pourrais le remercier. Mais également, il a créé beaucoup d'œuvres à côté, qui ont parfois un lien ou pas d'ailleurs avec GTO. Et voilà, ce mec-là, il est génial. Et ses dessins sont tout aussi sublime que les œuvres qu'il a créées, et donc par conséquent c'est de loin Toru Fujisawa. Bon, pour cette fois alors je vais me faire tout petit, car j'avoue ne jamais avoir lu GTO, même si évidemment je le connais de réputation. Encore un titre à ajouter à ma wishlist, j'imagine. Sinon, t'est-il arrivé de ne pas accrocher un manga au point de ne pas le terminer? Alors cette question elle est vraiment d'actualité pour moi, puisque il faut savoir que j'ai décidé cette année, il y a quelques jours d'ailleurs, quelques semaines, d'arrêter le manga Platinum End. Platinum End, c'est une série qui pour l'instant est en 7 tomes, et j'ai décidé de l'arrêter parce que c'était une série, en fait j'avais beaucoup d'espoir. C'était une série qui était prometteuse, puisque elle me paraissait assez complète d'un point de vue du scénario. Les dessins c'est fait par ceux qui ont fait donc Death Note, donc je m'attendais à quelque chose d'assez poussé dans le scénario et dans les dessins. Il y avait eu pas mal de pubs autour de ce manga, et au final, eh ben, ce manga, je le trouve plutôt vide. J'ai trouvé que le premier tome était très intéressant, mais ça s'arrête là. Ensuite, on a eu des personnages principaux, enfin le personnage principal surtout qui est décevant, qui est super décevant. On a une histoire qui est bonne, mais qui avance trop lentement, qui n'est pas assez attractive, qui n'est pas assez intéressante. Et donc par conséquent, j'ai décidé d'arrêter Platinum End. C'est vrai que c'est un manga qui n'a pas une très bonne réputation, ce qui est d'autant plus dommage après Death Note, mais moi-même je ne m'y suis pas risqué. Bon, pour qu'on ne nous accuse pas d'être monomaniaque, est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu fais quand tu ne lis pas de manga? Autrement dit, as-tu d'autres passions, d'autres hobbies? Alors il faut savoir que la lecture des mangas dans mon temps libre, c'est quelque chose d'omniprésent. C'est les 3/4 de mon temps libre. Il faut le savoir, j'aime essayer d'enrichir en fait
ma culture des mangas. J'essaie de découvrir de nouvelles choses. Donc déjà les mangas c'est omniprésent. Ensuite il y a les jeux vidéo qui prennent aussi du temps. Tous les soirs, voilà, soit avant d'aller se coucher, soit c'est lecture d'un manga, soit c'est les jeux vidéo. C'est quelque chose qui est également très présent dans ma vie, en tout cas dans mon temps libre. Ensuite il y a le sport. Donc le sport, je pense au foot, je pense au tennis que je pratique, que j'aime regarder. Je suis un très grand fan dans le foot de Manchester United. Je suis voilà, tellement motivé quand cette équipe joue, parce que cette équipe me vend du rêve en quelque sorte, ou en tout cas me vendait du rêve dans le passé. Et sinon, il y a également le sport, la muscu. J'aime me dépenser. Donc voilà, je vais à la salle et j'essaie d'être assez carré à ce niveau-là. Donc c'est pas énormément de temps, c'est entre 30 et 40 minutes par jour, mais c'est quelque chose qui est omniprésent en tout cas dans ma tête et dans mon esprit. Il y a également sinon la musique. J'aime beaucoup écouter la musique. Je suis très branché métal, hardcore, hard rock. Voilà, je suis très branché musique qui sont assez bourrins. Et voilà, c'est ça qui prend quand même beaucoup de place dans ma vie et dans mon temps libre. Eh bien, je te remercie pour toutes ces réponses. Et il est maintenant le temps de passer à la deuxième partie de l'interview, où il va s'agir de répondre à des questions un peu plus personnelles et de sortir de la sphère manga et YouTube. Ainsi, pour commencer, pourrais-tu nous dire quel est ton mot préféré? Je pense que c'est pas un mot. Je pense que c'est un peu comme une phrase que je dis souvent, inconsciemment d'ailleurs. Je dirais que je dis très régulièrement « c'est bon ça ». Voilà, je pense que c'est bon ça, je le dis très souvent. Je le dis même sans forcément le vouloir. C'est quelque chose qui vient naturellement. Est-ce que c'est quelque chose que j'aime dire du coup? Je ne pense pas, parce que je m'en rends même pas compte en fait. Mais voilà, c'est quelque chose que je dis très fréquemment. Donc voilà, je répondrai, c'est bon ça. Bon, c'est bon à retenir pour tous les gens qui nous regardent et qui iront spammer tes commentaires à l'avenir. Et à l'inverse, quel est le mot que tu détestes? C'est assez compliqué et je dois avouer que je ne sais pas. Je pense pas qu'il y ait de mots que je déteste. Il y a... Non, voilà, je vais un peu me défiler sur cette question. Mais c'est vrai que je ne trouve pas, là, maintenant, tout de suite, un mot que je pourrais détester plus qu'un autre. Réponse honnête. C'est bon, ça. Bon, plus sérieusement, quelle est la qualité que tu admires le plus chez les autres? De loin, je pense que je dirais la persévérance. Je pense que c'est quelque chose que, malheureusement, j'aimerais être persévérant dans tout ce que j'entreprends. Mais je n'y arrive pas tout le temps. En fait, j'arrive à être persévérant dans les choses que j'aime le plus. Par exemple, faire des vidéos sur YouTube, trouver de nouvelles idées. Dans le sport, j'essaie d'être persévérant afin de m'améliorer. J'essaie d'être persévérant dans beaucoup de choses, dans également la culture l'apprentissage en fait de différentes cultures. L'apprentissage de différentes langues. Ça, c'est quelque chose... Voilà, je suis persévérant dans ces domaines-là parce que c'est des choses qui m'intéressent énormément. Ensuite, il y a des choses qui m'intéressent mais pas tant que ça, et dans lesquelles j'arrive pas à être assez persévérant. Et justement, moi, ce que j'aime le plus chez les autres, c'est ceux qui sont persévérants. Ils entreprennent quelque chose, et bien ils vont aller jusqu'au bout. Ils vont commencer et ils vont finir cette chose. Et malheureusement, moi, je ne suis pas comme ça. Je n'arrive pas à être comme ça. J'aimerais, mais je ne le suis pas. Donc je dirais certainement la persévérance. Une belle qualité, en effet. Et à l'opposé, quel est le défaut qui t'agace le plus chez les autres? Je pense que c'est peut-être la malhonnêteté. La malhonnêteté et peut-être l'égoïsme, parce que je pense que les deux vont assez bien ensemble. Je pense que les personnes malhonnêtes et les personnes égoïstes, ça se voit. Ça se voit, ou en tout cas il y a des personnes qui arrivent assez bien à le cacher. Et moi je déplore ça en fait. Je trouve ça affligeant que des personnes soient malhonnêtes et soient égoïstes. Et c'est ce qui m'énerve le plus chez les autres. Très bien, merci. Est-ce que tu as un son ou un bruit que tu aimes particulièrement? Je ne pense pas qu'il y ait actuellement un son que je trouve plus agréable que d'autres. Je pense que je pourrais peut-être répondre en fait justement le pas de son en fait, le silence. Il faut savoir que quand j'écoute pas de musique ou quand je joue pas aux jeux vidéo, voilà, cette réponse peut paraître un peu à côté de la plaque peut-être, mais j'aime être dans le silence. J'aime justement pouvoir être tranquille. Si je lis un manga, je veux pas de musique derrière moi, je veux pas des gens qui parlent derrière moi, je veux vraiment le silence. Voilà, en fait, voilà, je dirais le son du silence en fait.
Je pense que c'est la chose que... Le son, du coup, que j'aime le plus. Je dirais que le silence peut être parfois perçu comme un son, comme le dit la chanson The Sound of Silence. Mais du coup, quel est le son ou le bruit que tu ne supportes pas? Je pense que tout ce qui est un bruit qui reflète le grincement de quelque chose. Un grincement, un couteau sur une fourchette, un couteau sur une assiette. Je déteste ça. Je n'aime pas également le bruit des chaînes. Une chaîne qui bouge. Le bruit des outils également. Voilà. Pourtant j'aime bien bricoler. J'aime bien bricoler, mais c'est vrai que je n'aime pas ce bruit-là. Voilà, c'est des bruits qui me sont assez désagréables. Et donc c'est des bruits dont je ne suis pas particulièrement fan. Bon, on ne t'offrira pas de vacances chez Monsieur Bricolage alors. Aurais-tu une recette personnelle ou un plat que tu pourrais manger toutes les semaines et donc nous conseiller? Clairement, à cette question, je répondrai les sushis, puisque les sushis, j'en mangerai tout le temps. Je suis un pro du sushi, j'en mangerai vraiment tout le temps. Faut savoir que quand je prévois de manger sushi, c'est sushi et seulement sushi. C'est entre 30 et 35 facilement sushis par repas, enfin en tout cas quand j'en mange bien évidemment. Et j'adore ça, voilà. Bon, après 35 sushis, je le regrette, parce qu'on ne se sent pas très bien, mais... c'est clair que les sushis, je ne m'en lasse jamais. Je trouve ça tellement excellent. Voilà, je recommande à tout le monde de tester le sushi, enfin les sushis au moins une fois. C'est succulent. Bon, je n'ai pas dû avoir de chance alors. J'en ai mangé une seule fois et j'ai trouvé ça atroce. Mais bon, ils étaient faits maison, donc c'est peut-être pour ça. Bon, revenons à nos moutons. Est-ce que tu pourrais nous dire quelle serait ta profession idéale? Je pense que ce que j'aimerais faire le plus, en fait, c'est ce que je connais déjà professionnellement, de par mon expérience professionnelle, mes expériences professionnelles, et également mélanger ça avec ma passion. Il faut savoir que j'ai eu bossé plusieurs fois dans le domaine de la vente, et c'est par conséquent un domaine dans lequel je pense être performant, en tout cas avoir de l'expérience, et pouvoir mêler ça avec ma passion des jeux vidéo et des mangas, je trouverais ça parfait. Pouvoir bosser dans un magasin où je vends des mangas, où je vends des jeux vidéo, pourquoi pas les deux, mon propre magasin ou alors un autre magasin, bah je trouverais ça en fait parfait pour moi. Je trouverais ça voilà très je pourrais dire que je fais réellement ce que je veux. Je fais ce que je rêve de faire. Voilà, avoir mon propre magasin de mangas, de jeux vidéo, une librairie de mangas, ça serait clairement ce que j'aimerais le plus faire. Eh bien, je te souhaite bonne chance alors pour ce projet. Et à ce moment-là, quelle profession ne voudrais-tu absolument pas exercer? Je pense qu'en fait, il n'y en a pas. Il y a des professions qui seraient certainement compliquées. Bon alors après oui, il y a les formations, etc. Mais c'est compliqué. Aujourd'hui, je pense que beaucoup de personnes pourraient répondre certaines professions qui ont une image, une mauvaise image, malheureusement une mauvaise image, comme les professions qui sont souvent un peu manuelles, éboueurs, paysagistes. C'est des professions où il y a énormément de personnes qui ont des mauvaises images en fait, des mauvais avis sur ces boulots-là, puisqu'ils se disent ça c'est des boulots où les personnes ne sont peut-être pas respectables, ou c'est des personnes qui ne sont pas forcément très intelligentes. Et moi je déplore ça en fait, le fait que beaucoup de ces personnes se disent bah voilà, ah toi tu es paysagiste, ah toi tu fais ça, ah toi tu fais ça, donc tu n'es peut-être pas très fréquentable. Je regrette en fait cette mentalité-là, qui n'est pas propre à la mentalité française d'ailleurs. Malheureusement, c'est une mentalité presque du monde en fait, j'ai envie de dire, enfin, en tout cas de beaucoup de pays, de beaucoup d'endroits, et je regrette ça. Donc voilà, moi personnellement, il n'y a pas de boulot que je désirerais ne pas faire. Je pense que je pourrais essayer de toucher un peu à tout. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas actuellement de boulot que je désirerais absolument ne pas faire. Très bien, on prend note. Et maintenant, je te propose une question un peu plus existentielle. Si Dieu existe, que voudrais-tu qu'il te dise à ton arrivée au paradis? S'il me disait une chose sur moi et sur ma vie, sur la vie que j'ai eue, j'aimerais qu'il me dise que malgré les mauvais moments, malgré les mauvais moments, avec les bons moments, j'aimerais qu'il me dise que tout ça, bah voilà, ça n'a pas été pour rien. Malgré tout, j'aimerais qu'il me dise que ma vie n'a pas été si mal que ça.
malgré les échecs que j'aurais eu, que j'ai déjà eu maintenant et que j'aurai encore dans le futur, bien évidemment. J'aimerais qu'ils me disent que voilà, ma vie, malgré tout, elle a été assez complète et que j'ai réussi à faire à peu près ce que je voulais. Et sinon, s'il me dit, ben voilà, ta vie elle est finie, maintenant qu'est-ce qui va se passer? J'aimerais qu'ils me disent que ben maintenant commence une nouvelle vie. Une nouvelle vie infinie en fait cette fois-ci, avec que je vais pouvoir passer en fait avec les personnes avec qui j'ai vécu déjà cette vie-là, que je vais pouvoir revoir un peu tout le monde, les personnes qui ont malheureusement disparu et qui disparaîtront. J'aimerais voilà qu'ils me disent ça, voilà, que ben tu vas revoir un peu tout ce beau monde et que cette fois-ci et ben tu vas pouvoir le passer pour toujours en fait ce temps-là. Toutes les personnes qui ont disparu, et ben tu vas pouvoir les revoir et tu vas pouvoir vraiment passer toute cette nouvelle vie avec eux. Voilà, c'est pas très youtubesque ça, hein, c'est pas très manga, hein. Mais voilà, ouais, pouvoir revoir tout le monde, toutes les personnes que tu as aimées, toutes les personnes que malheureusement eh bien tu as aimées mais qui n'ont plus été là dans ta vie, eh bien tu vas les revoir et tu vas passer tout plein de temps de super bons moments avec eux. Voilà ce que j'aimerais qu'ils me disent. Alors nous arrivons à la dernière question, celle que j'aime appeler la question brûlante, car il faut imaginer que ton domicile est en train de brûler et que tu ne peux sauver que 3 mangas des flammes. Lesquels choisirais-tu? Sans aucun doute, je pense que je choisirais Dragon Ball, juste parce que c'est pour moi le manga de tous les mangas, c'est grâce à ce manga que je suis là aujourd'hui. Sinon peut-être que je n'aurais jamais commencé les mangas, donc j'aurais certainement jamais commencé sur YouTube. Je dirais GTO pour ce que ça représente, juste en fait pour le personnage de Onizuka, déjà c'est tellement génial, et puis pour l'univers de GTO qui est génial, je dirais GTO. Et également je dirais Full Metal Alchemist, pour la complexité de l'histoire, pour la perfection de ce scénario qui a été minutieusement préparé de A à Z. Full Metal Alchemist, c'est un ensemble de perfection dans tous les domaines qui a été posé dans un manga, qui est Full Metal Alchemist. Personnage, scénario, le message que Full Metal Alchemist également peut faire passer. Voilà, cette œuvre de Hiromu Arakawa, ouais, clairement. Ça serait Dragon Ball, GTO et Full Metal Alchemist sans aucun doute. Eh bien David, je te remercie beaucoup de m'avoir accordé de ton temps pour répondre à cette interview. J'invite bien sûr tous ceux qui nous regardent à aller découvrir ta chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et encore un grand et sincère merci pour ta gentillesse et ta participation. Eh bien écoute Johnny, je te remercie de m'avoir invité pour cette interview, c'était vraiment très sympa. Et puis également, je te remercie en tant que youtubeur, puisque je te remercie pour le travail que tu fais. Je te remercie pour toutes les nouvelles licences que tu nous fais découvrir. Sans ta chaîne, je pense qu'il y en a beaucoup que je n'aurais jamais découvertes parce que c'est des mangas qui sont très peu connus, malheureusement d'ailleurs. Et je te remercie pour le travail que tu fais, le travail de qualité que tu fais, pour les présentations que tu nous fais régulièrement sur ta chaîne. Et voilà, je souhaite que tu continues en tout cas encore longtemps. Et sache bien évidemment que moi je te suivrai réellement toujours. Donc je te remercie Johnny également pour cette interview.